Allez, cette question à présent qui nous concerne tous. À quelle sauce fiscale les contribuables français seront-ils mangés ou pour certains dévorés post-7 juillet? Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. On connaît maintenant les principales mesures économiques et surtout fiscales, parce que là on parle de fiscalité, des trois principaux partis politiques qui ont le plus de chances d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. On sait que le sujet des impôts, des taxes, c'est un sujet qui est majeur pour les Français. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites pour séduire évidemment le chaland, l'électeur que nous sommes tous. Oui, on voit que c'est assez central dans cette campagne, hein, la question de la fiscalité, bien sûr, qui est liée à celle du pouvoir d'achat. En réalité, avec des propositions qui sont très clivantes, on le voit, et qui s'inscrivent aussi dans un environnement budgétaire assez incertain. Donc, il y a toujours la question aussi du financement de toutes ces mesures. Donc, on a des propositions qui sont extrêmement, j'allais dire, différentes et notamment avec des mesures fiscales qui posent la question de leur mise en pratique, notamment dans certains cas, même des fois dans leur mise en pratique, j'allais dire, dans le cadre des traités européens, et leurs possibilités et qui va en bénéficier. Donc, on voit qu'on a des choses qui sont sur l'échiquier très différentes avec du côté du nouveau Front populaire, une forte augmentation de la fiscalité des hauts revenus et des hauts patrimoines, hein, ça c'est clair, pour notamment redonner, l'idée derrière était de redonner, redistribuer du pouvoir d'achat plutôt aux classes moyennes et populaires. À l'inverse, le choc fiscal des autres partis est moins marqué. Il y a moins d'effets de redistribution, enfin notamment du côté du Rassemblement national. Il y a plus des mesures de baisse que de hausse. Ça pose d'ailleurs la question même du financement du programme. Mais on voit qu'on a des mesures très différentes. Donc, avant de rentrer un peu dans le détail, quand on met bout à bout, quand on prend en compte les mesures, qu'elles soient d'ailleurs financées ou pas, je ne sais pas, parce qu'effectivement, si ce n'est pas financé, si c'est pour laisser filer les Ouais. déficits, derrière, possiblement, ce sont des hausses d'impôts futures. Mais bon, si on met tout bout à bout, qui baisse le plus la pression fiscale, en prenant compte aussi le fait que certaines mesures peuvent être inopérantes ou compliquées à mettre en œuvre dans le cadre des traités européens? Voilà. Mais enfin, j'allais dire, la réponse est dans votre question presque, c'est-à-dire que c'est est-ce que on prend toutes les mesures qui ont été annoncées ou pas? On le voit bien aujourd'hui. Cette question, elle est importante. Elle est importante parce que il y a une question budgétaire et mise en adéquation des règles européennes. Donc, ça veut dire est-ce que c'est possible de le faire dans la situation actuelle, premièrement, et puis il y a même des questions constitutionnelles parfois, hein, de certaines mesures Exemple. fiscales, d'égalité. Bah, par exemple, l'égalité face à l'impôt, c'est-à-dire que si vous faites une baisse d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans et pas pour les autres, ça pose la question même de l'égalité face à l'impôt. Il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Du côté du nouveau Front populaire, il y a des taux de prélèvement obligatoires marginaux qui sont très élevés, qui posent la question constitutionnelle, qui est de jusqu'où on peut monter les taux de prélèvement sans que ça paraisse confiscatoire. Donc, 90%, pardon, je coupe pour étayer votre propos, 90% de taux d'imposition au-delà de revenus supérieurs à 400 000 euros. Le nouveau Front populaire oui. prend 90%. Oui, il prend 90%, plus une CSG progressive, dont on parle pas, mais qui peut aussi modifier aussi le taux de prélèvement autour de la CSG, qui aujourd'hui est ce qu'on appelle une flat tax, hein. Le taux de CSG, il est le même pour le premier euro, que vous soyez taxé au premier euro ou qu'il soit marginal, donc c'est pas du tout la même progression. En tout cas, on a une flat tax, alors que sur l'impôt sur le revenu, on est sur de la progressivité. Donc, si vous mettez un taux de CSG progressif, il est possible que le taux de CSG des plus hauts revenus aussi augmente. Donc, ça viendrait coupler aux taux marginaux de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, je crois que le Conseil constitutionnel considère que c'est à 75%, ça devient au-delà de 75% confiscatoire. Donc, ça pose la question de la mise en pratique aujourd'hui de telles mesures. Et du côté, comme vous l'avez dit, du Rassemblement national, on a d'autres problématiques. Par exemple, aussi sur la baisse de TVA, hein. On peut très bien le dire, qu'il y a une mesure phare, hein, du Rassemblement national, la baisse de la fiscalité sur l'énergie, notamment sur les hydrocarbures, pose la question, premièrement, de la mise en pratique au niveau européen, parce qu'on a un taux uniforme de TVA sur les hydrocarbures, qui est un taux normal, et qu'on ne peut pas normalement avoir un taux préférentiel sur ce Certains type de pays ont produit. obtenu, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella pendant le débat sur TF1, des dérogations. Dérogation, mais provisoire. Provisoire en temps de crise, qui était la crise, notamment la crise énergétique. On est sorti de la crise énergétique, donc vous ne pouvez pas mettre des mesures permanentes alors même que vous n'êtes plus dans une situation de crise. Donc ça pose ce problème-là. Donc même si c'était fait, ça pose quand même la question de tout ça. Et puis après, il y a, il y a, Pardon, il y je a, coupe il y a- Jean-Philippe Tanguy.
Le monsieur Mm. économie du RN a dit, si c'est pas la TVA, on baissera la TICPE. Je ne suis pas un expert, c'est quoi la TICPE? Oui. Alors, la TICPE, c'est une taxe qui est effectivement prise sur chaque litre consommé, notamment, par exemple, de pétrole, qui est une taxe. Alors, il faut savoir quand même que si on la baisse, 1 centime de moins de taxe, c'est à peu près 500 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État. Ça pose aussi la question de la réconciliation entre notamment les objectifs climatiques, hein, et la baisse de la fiscalité sur les énergies les plus polluantes quand même, hein, notamment, et de son financement. Et puis il y a le dernier point, c'est qu'on voit bien que cette baisse de fiscalité, par exemple sur les carburants, elle a un double problème, c'est que faut savoir que c'est des énergies fossiles qu'on importe, elles nous coûtent cher, hein, donc elles creusent nos déficits commerciaux, donc ça revient un peu à les subventionner quelque part, et surtout, c'est pas du tout ciblé. Donc elles vont bénéficier aussi bien aux ménages modestes qui doivent prendre leur voiture qu'aux ménages beaucoup plus aisés qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat et qui prennent leur voiture et qui ont des gros véhicules. À la fin, c'est plutôt celui qui va consommer le plus d'essence qui en bénéficiera le plus, pas celui qui fait le plus d'efforts. Et donc il y a un vrai problème de ciblage, de coût budgétaire et de la mise en pratique au niveau des règles européennes. Donc ça pose aussi beaucoup de questions, Elle est même si ça inopérante. part. Cette mesure, c'est peut-être une des mesures, la mesure phare en termes de pouvoir d'achat et de fiscalité du RN. Elle est Bah, inopérante au regard de tout ce que vous avez dit là, ou il y aura des moi, je solutions, des pense qu'elle est contournements assez. possibles? Il y a des mesures qui peuvent passer, c'est-à-dire que je ne crois pas à la baisse de TVA, me semble très compliqué à mettre en place. Effectivement, par une baisse de la TICPE, c'est possible. Ça pose plein de questions, comme je vous dis, du ciblage ou du coût budgétaire, y compris sur les déficits commerciaux, parce que une grosse partie de notre facture notre facture commerciale vient de la facture énergétique, notamment pétrole et gaz. Mais on peut passer par ils peuvent passer par la baisse de la TICPE, mais il faut savoir que la TICPE finance l'investissement dans les nouvelles énergies, et notamment aussi dans le nucléaire. Donc ça pose la question du financement, justement, on voit que, par exemple, le Rassemblement national met l'accent sur le nucléaire, donc le financement notamment des centrales nucléaires. Qui baisse, Ça pardon, pose... juste Mathieu, qui baisse les impôts, qui baisse le plus les impôts de manière crédible? On a compris que ce n'était Alors, pas le nouveau Front populaire. non, le nouveau Front populaire baisse les impôts pour une partie des catégories sociales les moins aisées. Ouais. En fait, il faut savoir que c'est un mécanisme de forte redistribution. Alors, à savoir, est-ce qu'il est opérant ou pas? Est-ce qu'il pose des problèmes sur la captation ou pas des capitaux, sur la compétitivité, d'autres choses? Mais si on passe au-delà de ça, la mise en avant du nouveau Fonds populaire, c'est créer plus de redistribution, en taxant plus le capital, en taxant plus le revenu et en soutenant notamment le pouvoir d'achat des classes moyennes et classes populaires qui verraient, eux, une baisse de leur fiscalité. Mais globalement, en moyenne, la fiscalité ne baisse pas. Ça, c'est clair. Macroéconomiquement, elle ne baisse pas Mais du ceux côté du qui nouveau Fonds payent, populaire. enfin ceux qui touchent plus de 4 000 euros de revenus par mois, eux verront Et en plus, leur impôt augmenter. bien sûr. C'est les Alors, il y fameux, a deux choses. les C'est à fameux la fois pour 8% de Français. financer pardon, c'est à la fois pour financer la redistribution en termes d'impôts, parce que s'il y a des baisses sur les premières tranches, alors à ce moment-là, certains doivent plus payer. Et puis, il y a le financement de toutes les autres mesures, notamment sur l'indice de la fonction publique, sur un certain nombre de services publics qui doivent être financés. Donc, on voit qu'il y a quand même un choc fiscal qui vise à soutenir un certain nombre de redistributions, soit de baisse d'impôts des classes moyennes et modestes, mais aussi pour financer des nouvelles dépenses. Donc, globalement, il y aura une augmentation des prélèvements obligatoires qui est quand même assumée, mais qui est très ciblée sur les plus hauts revenus et les plus riches. La question même, c'est est-ce que c'est praticable, quoi. Voilà. C'est vraiment la grande question. Et donc, quand Manuel Bompard affirme et réaffirme ce chiffre sur TF1 que comme quoi 92% des Français ne paieront pas plus d'impôts si le nouveau Front populaire est au pouvoir, on le croit? Ben, disons que c'est difficile, c'est de la politique. Après, c'est la mise en pratique de tout ça. Une fois de plus, il y aura des arbitrages certainement à faire. Est-ce que du coup, ça veut dire que si il n'y a pas plus d'impôts, ça veut dire est-ce que certain nombre de dépenses ne seront pas financées ou seront retardées? Donc ça, c'est des questions. Effectivement, si on prend les éléments aussi aujourd'hui du programme tel quel, si on ne prend pas la question budgétaire ou de compétitivité, effectivement, une grande partie des ménages verront leur impôt baisser. Mais la question, c'est est-ce que c'est praticable et faisable? Voilà. Et alors, Vraiment, pardon, mais c'est important parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais en même temps, faire une promesse quand on sait qu'elle n'est pas praticable parce qu'elle se heurte à la Constitution, elle se heurte aux traités européens, on se dit quoi? Moi, ma question, c'est qui baisse et qui augmente le plus les impôts parmi ces trois parties en prenant en compte tous ces éléments? Et même en alors, prenant en compte aussi les déficits on voit et bien en que prenant en compte aussi le financement des mesures. Parce que si ce n'est pas oui, ah oui, mais financé, alors le ce sont les problème, c'est impôts de ça. demain. C'est-à-dire que, oui, mais du coup, c'est avec quelles règles on joue? C'est honnêtement, c'est cette question-là. C'est est-ce qu'on joue avec des règles contraignantes ou pas? Si vous ne jouez pas avec des règles contraignantes, vous pouvez faire beaucoup de choses. La question, c'est
jusqu'où vous êtes prêt à mener le rapport de force, y compris avec la Commission européenne sur les questions budgétaires, par exemple, ou Vous des y croyez, règles de vous? taxe. Vous y croyez, Mathieu, au bras de fer? On entend beaucoup ce mot de bras de fer, notamment au nouveau Front populaire. Bras de fer avec, s'il le faut, aussi avec la Commission, même au niveau du Rassemblement national, sur certaines règles, notamment sur le... Je crois que le financement de la baisse de la TVA viendra notamment sur les 7 milliards. Il y aura 2 milliards de baisse de contribution de la France au budget Oui. européen. À mon avis, ça va Bon, fighter, hein. voilà, on voit le RN joue un jeu dangereux là-dessus, sur notamment les rapports avec l'Union européenne. Ça a toujours été un parti qui était anti-européen de toute façon. Et on dirait qu'ils veulent prendre les avantages de l'Europe sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire réduire la contribution au budget de l'Union européenne, mais tout en gardant un certain nombre d'avantages, notamment de possibilités d'être dans un marché commun, d'avoir notamment les subventions de la PAC ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est toujours assez dangereux, c'est-à-dire que oui, on peut mener un certain nombre de rapports de force, mais jusqu'où on est prêt à aller? Et ça, c'est la vraie question, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Et aujourd'hui, ces programmes ne nous le disent pas. Et on voit que du coup, au milieu, c'est-à-dire dans la majorité présidentielle, il n'y a pas tellement de nouvelles mesures. Et même, ça pose Si, aussi la si, question de la exonération des crédibilité. frais de notaire pour Voilà, ceux il y qui a achètent la l'exonération première des fois frais de jusqu'à notaire. 250 000 euros un bien Voilà, immobilier. 250 000 euros. Voilà, qui est une mesure qui est sortie là récemment dans la Bah, campagne. c'est bien Et comme ça mesure pose sur le aussi la papier, non? question. Pardon? Sur le papier, c'est intéressant comme mesure. Oui, ça peut. Alors, je la connais pas assez bien. Ça peut être, c'est pour les primo-accédants. Effectivement, donc ça veut dire que des jeunes qui ont déjà pris, qui viennent d'acheter, bénéficieront pas. Donc ça pose aussi, bon, un certain nombre d'autres difficultés. Là, je pense que aussi pour la question de la majorité présidentielle, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'objectif même des 3% est encore crédible? On voit que c'était déjà difficile de les atteindre avant cette dissolution. À nouveau, avec les mesures qui sont annoncées, alors que ce soit dans les oppositions, c'est clair que la crédibilité budgétaire va être une vraie question, mais y compris au sein de la majorité présidentielle, est-ce que même l'objectif de redressement des comptes publics est toujours d'actualité? Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Portez-vous bien.